En ordre de priorité, pour au moins les deux bonnes raisons, c'est que la première, la performance achat est une contributrice de la performance de l'entreprise et que notre métier par essence, qui est le traitement de l'eau avec l'utilisation de matières premières, d'énergie, nous amène à avoir une posture et une lisibilité en matière de démarche environnementale extrêmement forte. Donc depuis le début, j'aurais tendance à dire, même dans notre ADN, tout ce qui est logistique et achat a toujours eu, en tous les cas, cette dimension RSE. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, les choses s'accélèrent parce que le changement climatique est un élément qu'on ne peut pas ignorer. Les collectivités sont probablement beaucoup plus conscientes de l'évolution qu'implique la démarche environnementale pour leur territoire, ce qui fait que nativement, je dirais, logistique et achat ont suivi le mouvement. Et il est évident que moi, en tant que patron des opérations, ayant cette double responsabilité quelque part, j'embarque très facilement les équipes dans ces démarches-là. Donc logistique, achat, c'est, je dirais, fondamentalement totalement intégré dans une vraie démarche RSE. Et d'ailleurs, dans nos indicateurs, 3 de nos indicateurs embarquent pleinement, je dirais, les fonctions achat et logistique dans des niveaux de performance qu'on a souhaités. La RSE aujourd'hui, c'est probablement un élément aussi prioritaire que les résultats de l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a cette conviction que c'est un élément important de différenciation. Donc nous nous sommes engagés avec une politique à 2030 RSE et nous sommes la première entreprise d'ailleurs qui, en septembre l'année dernière, a refinancé sa dette sur du green bond et certains de nos indicateurs, des indicateurs RSE, vont avoir un impact sur le taux d'intérêt si nous ne respectons pas ces indicateurs RSE. Notre objectif, ce n'était pas de se donner le choix, c'était de démontrer qu'on avait une vraie force de conviction sur le RSE.